Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée aux coroutines. Alors, qu'est-ce que la coroutine? C'est un outil, c'est une manière de coder qui est très intéressante et très puissante. La coroutine est quelque chose qui permet d'avoir une tâche de fond, entre guillemets, qui peut donc, comme son nom l'indique, tourner en fond et nous permettent d'économiser un petit peu de ressources lors de nos projets. Par exemple, admettons que vous voulez appeler une méthode qui va devoir faire quelque chose pendant une seconde, ou pendant plutôt, on va dire, 5 images. Pendant 5 images, elle doit avoir un comportement défini. Cet événement, vous le déclenchez quand vous entrez dans un trigger. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez entrer dans un trigger, ce trigger vous allez le configurer, et dans sa configuration vous allez dire, bon ben cette variable là, on la met à vrai, donc la variable qui a détecté qu'il y avait collision, et puis bien dans l'update vous dites, bon ben si c'est vrai, bon ben super, on fait la chose en 5 images. Problème de ça. Le gros problème, c'est que si on n'entre déjà jamais dans le trigger en question, nous, quand même, à chaque update, on fait quand même une vérification. On vérifie qu'une personne n'est pas entrée dans le trigger. Et ça, c'est gênant. C'est très gênant. Autre chose, admettons que vous ayez quelque chose à lancer, par exemple, au début de la partie. Au début de la partie, vous avez une cinématique à lancer, voilà. Vous avez une condition à faire que tant que l'animation n'est pas terminée, on ne peut pas bouger. Cette animation, si vous le mettez dans l'update, vous dites, bon si on est au début, alors on fait l'animation, et puis sinon, on met la variable à vrai, et du coup on vérifie que la variable est à vrai, et puis ensuite le joueur peut bouger. C'est très bancal. Donc on va utiliser ce que l'on appelle les coroutines. Ça va nous permettre aussi plusieurs outils intéressants. Par exemple, ça va nous permettre de mettre en pause une action. Alors quand je dis action, c'est-à-dire une méthode. Admettons qu'on fait quelque chose et on veut qu'entre la partie 2 et la partie 3, il y ait une pause de 3 secondes. Avec une coroutine, ça pose absolument aucun problème. Donc nous allons voir un petit peu la chose en action. Donc pour cela, créer un script, on va l'appeler coroutine, soyons original, et vous l'affectez donc à votre main camera. Ensuite, vous ouvrez votre script, hop, mon développe est ici, hop là. Et donc nous allons commencer à tester un petit peu les coroutines. Alors, la coroutine, ça se fait via une syntaxe particulière, donc c'est avec un enumerator. Enumerator. On va lui définir un nom. Donc là, on a son type, maintenant c'est un nom. Donc coroute, comme coroutine. Et on va lui demander d'afficher quelque chose. Debug.log. Une chose intéressante et une chose qui est à la fois une contrainte, c'est que vous êtes obligé de faire ce que l'on appelle un yield, c'est-à-dire de faire entre guillemets une pause. C'est une pause qui est définie de diverses manières. Nous, on va le faire simple, on va faire yield return nul, ce qui veut dire on attend la fin de l'image actuelle. C'est-à-dire, grosso modo, ça va attendre que tous les updates et les late updates aient fini leur calcul. Et maintenant, on va tester ça. Donc, on va le tester, on va tout englober dans une condition de pression de touche pour qu'on puisse déclencher l'action exactement au moment où on souhaite. Code.rar.
Et donc on va lancer notre coroutine. Donc on va faire start coroutine. Et puis on va dire la coroutine qu'on souhaite lancer. Donc coroute. Et puis on va voir comment ça se comporte. On va mettre un debug log et voir ce qui se passe. Et ici on va en ajouter un après. Le return null. Et on va mettre le cheminement logique que devrait parcourir cette chose si, admettons, on avait une fonction. On arrive ici, on appuie sur A, donc on démarre la fonction, on arrive à 1, puis on fait la suite, c'est le 2, puis ensuite on a fini la fonction, donc on revient dans le update, et on fait le debug.log. 3. Voyons voir ce qui se passe dans la réalité. Je lance la lecture, j'appuie sur A, et là on a 1, 3, 2. Vous voyez, comme je vous ai dit, le yield, ici présent, attend la fin de la frame. Donc grosso modo, ça va calculer ça va lancer la routine. Donc il va aller ici, debug.log 1, donc il va nous afficher le 1. Puis ici, il dit, attends que tous les updates et let update soient finis. Grosso modo, lui, il va revenir dans le programme. Il va reprendre à partir d'ici, et il va écrire debug 3. À partir de là, notre coroutine, elle est lancée. Donc à l'image suivante, notre coroutine va d'elle-même reprendre à partir d'ici. Et elle va afficher debug.log 2. C'est pour cela que nous avons un ordre 1, 3, 2, un petit peu particulier. Alors, voilà un petit peu le système de coroutine. Donc on peut faire diverses choses avec les coroutines. Il faut bien sûr avoir un besoin spécifique pour les utiliser. C'est-à-dire, grosso modo, on va schématiser ça, mais on va dire que c'est une fonction qui a besoin d'être fait en plusieurs images. C'est le concept d'ailleurs de la coroutine. Si vous avez besoin de quelque chose fait en une seule image, n'utilisez pas la coroutine, mais utilisez tout simplement une méthode. Nous allons voir maintenant si l'on souhaite attendre faire une pause dans la coroutine. Donc on va créer, je vais tout simplement recopier ça. Et au lieu de faire le A par B, hop, au lieu de mettre un A, on va mettre le Z. Et puis on va créer une nouvelle fonction, donc coroute 1. Et ici, le yield, au lieu de mettre nul, on va créer une attente. Donc wait for seconde. Puis on va mettre 3 secondes. Ici, on ne veut plus faire appel à coroute, mais coroute 1. Et maintenant, voyons voir. Donc ici, j'appuie sur Z. On a bien 1, 3 qui se lance, puis 2. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je démarre la coroutine, je viens ici, je mets le debug log. Je viens ici, j'attends 3 secondes. Donc je retourne dans le update, j'affiche 3. La coroutine, elle continue dans le fond, puis 3 secondes plus tard, elle reprend là où elle s'est arrêtée, et elle affiche debug log. Maintenant, on peut avoir un intérêt particulier à vouloir arrêter absolument une coroutine. Admettons que la coroutine, elle n'était plus nécessaire. Pour bloquer une coroutine, admettons que l'on se rend compte que la coroutine n'est plus intéressante, ou qu'elle est levée à un point qui fait qu'elle détecte elle-même qu'elle n'est pas utile, on va utiliser un autre mot-clé. Donc coroute 2. Puis ici, on va dire break. Vous connaissez normalement ce mot. Donc je copie la fonction. Hop. Et ici, on va faire appel à coroute 2. Donc, hop. J'appuie sur E. Qu'est-ce qui se passe? Je viens ici, je lance la coroutine, j'affiche le debug log. J'affiche le debug log. Ici, hop, j'arrête.
et je retourne ici. Et la coroutine s'est arrêtée, c'est-à-dire que le debug.log2 ne s'affiche pas. Maintenant, il peut être intéressant de lancer une coroutine à partir d'une autre coroutine. Donc là, attention, on va commencer à se faire quelques nœuds au cerveau. Donc on va faire deux coroutines. La coroutine 3.1 et la coroutine 3.2. Dans la première, on met 1, 2. Ici, on va mettre 4, 5. Et puis, on va mettre return nul. Et ici, on va mettre return start coroutine. Et on va mettre coroute 3.2. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui devrait se passer? Rien du tout, puisqu'on n'a pas encore fait le test, l'input. Donc on va mettre la touche R, et on va démarrer la variable 3, 1. Donc, je commence ici. Je viens ici, je démarre la coroutine 3.1. Je fais le debug log.1. Ici, je dois m'arrêter et lancer la coroutine 3.2. Je viens ici, je lance la coroutine 3.2. J'affiche donc le 4, donc là on est bien 1, 4. Et ici on me dit d'attendre une image. Donc je retourne dans mon update, j'affiche le 3. Je vais dans l'image suivante, je reprends à partir d'ici, j'affiche 5, donc 1, 4, 3, 5. Là, ma coroutine est terminée, je retourne dans mon coroutine 3.1 où j'affiche 2. L'ordre que nous devrions avoir, c'est 1, 4, 3, 5, 2. « 1, 4, 3, 5, 2. » Voilà, nous avons donc vu pour la coroutine. Maintenant, on aimerait bien avoir un petit récapitulatif pour ces breaks. C'est-à-dire qu'il peut arriver que l'on ait envie d'arrêter toutes les coroutines que l'on a. Et on va le faire au travers donc d'un dernier input. On va mettre T. Et on va faire 2 fois la même fonction. Enfin, ils vont faire la même chose, mais on va leur donner un nom différent. Donc on a coroute et coroute T. Ici, on va lancer coroute 2 fois. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens ici, j'affiche 1, j'attends la frame suivante, donc je reviens dans l'update. Je viens ici, je lance une deuxième coroutine. Je viens ici, j'affiche encore le 1 et j'attends la prochaine frame. Je reviens ici, j'affiche 3, donc 1, 1, 3. Et ensuite à l'image suivante, je reprends là et ici, j'affiche 2, 2. Donc là, si j'appuie sur T, 1, 1, 3, 2, 2. Maintenant, on va mettre la coroutine, la coroute T. Donc là, ça va toujours afficher 1, 1, 3, 2, 2. Mais maintenant, je voudrais que une fois que l'on est entré dans le T, une fois qu'on a démarré les deux coroutines et qu'on a affiché le 3, je veux qu'on arrête les coroutines qui s'appellent coroute. Et dans ce cas-là, je vais faire stop coroutine coroute. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais dans start coroutine, j'affiche 1. Je vais dans start coroutine 2, j'affiche 1. Je prends le debug log, j'affiche 3. J'arrête les coroutines coroute.
j'attends l'image suivante. Ici, il n'y a plus de coroutine, mais je reprends ici, j'affiche 2. Le résultat qu'on doit avoir, c'est 1, 1, 3, 2. J'appuie sur T. 1, 1, 3, 2. Maintenant, on pourrait avoir envie de stopper tout. Dans ce cas-là, on va faire appel à autre chose, c'est stop all coroutine. Et dans ce cas-là, on les arrête tous. Alors, est-ce que j'ai fait une faute? Oui, c'est avec un S. Et là, on aurait 1, 1, 3. 1, 1, 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pour les coroutines. Donc vous connaissez à peu près leur fonctionnement. Si vous avez envie de les utiliser ou pas, retenez ça. C'est que si une fonction doit être faite en une seule image, utilisez une méthode. Si par contre vous devez l'utiliser et puis que ça doit s'espacer dans le temps, typiquement vous avez quelque chose à faire dans le fond, que vous savez que vous avez 1 seconde pour le faire, et que vous savez que ça prend une demi-seconde, bah, faites-le dans une coroutine, parce que si vous prenez une fonction qui doit le faire d'un coup, il va geler le programme pendant une demi-seconde. Alors qu'avec une coroutine, ça va espacer ça sur une demi-seconde, et 1 seconde plus tard, vous exploiterez le résultat correctement. Voilà, voilà. Quant à moi, je vous retrouve dans les vidéos suivantes, où on va s'attaquer aux animations. À tout de suite.